Course à Frauenfeld, c'est la course numéro 2. On va tout de suite rejoindre donc Denis et Jean-Noël. Bonjour messieurs, comment se présente cette réunion chez vous? Bonjour PE. Bonjour. Tout se présente bien, c'est l'été, même plus que l'été puisqu'il fait 32-33 degrés. La piste était à 3,7 dans le milieu de l'après-midi, maintenant elle doit plutôt tirer vers 3,5. Elle a été arrosée, les conditions sont bonnes. C'est une magnifique soirée d'été qui se présente, beaucoup de partants sur l'hippodrome de Frauenfeld. Et pour ceux que ça intéresse, Frauenfeld en français ça veut dire le chant des femmes, le chant, pas le chant qu'on chante, mais le chant qu'on cultive. Et voilà la traduction de Frauenfeld en français. Et ça tombe bien que vous parliez des femmes parce qu'on a beaucoup de femmes dans cette première course messieurs. Oui, pour ce prix piano-bar Frauenfeld, on retrouve les dames pour aller danser. Et voilà les 14 partants de cette compétition. Numéro 1, Ritorno, une note de méfiance, même qu'il porte un poids conséquent. Le 2, Valaga, une tâche délicate. Le 3, Paratrooper, favori logique de cette compétition, sera donc à suivre de près. On va passer avec un tableau suivant. Le numéro 4, Readili, n'est pas une impossibilité. Le 5, Ilomita reste sur une victoire en ces lieux montée par Claudia Kohler qui vient de s'imposer dans une course de haie disputée il y a 20 minutes. Le 6, Cheron, candidat sérieux avec Karina Schneider. Tableau suivant, le 7, Tabaluga qui peut se racheter sous la montre de Debbie Eberle. Le 8, Next One, difficile d'y croire. Le 9, Lijiang, Raphaël Link sera à surveiller. Tableau suivant avec le 10, Bury Hill, cela s'annonce compliqué. Le 11, Easter Luck peut causer une surprise. Le 12, Martin's Friend n'est qu'un outsider spéculatif, lui qui vient de se produire en steeple. Enfin, le dernier tableau avec le 13, Lord Elrond qui aura de la peine et le 14, Estoril qui constitue un joli coup de poker. Voilà ce qu'on peut dire, PE, sur cette épreuve. Très bien, on a une course de référence à vous proposer immédiatement. Avec vous, Denis, on va regarder le numéro 5, Imolita, en action. Imolita qui fait partie des choix assez en vue à 12 €. Oui, Ilomita qui s'était imposée ici même le 28 mai dernier. Et ce jour-là, elle avait causé une vive surprise pour s'imposer dans cette compétition à la cote de 46 contre 1. Mais c'est pas cette course. Parce que ça, c'était les cracks, et là, c'est pas. Ça, c'était Fabrino qui gagnait la grande course de la journée. Malheureusement, c'était pas Ilomita. Bon, on oublie donc cette course et on suit Ilomita qui est donc à créer un peu la surprise la dernière fois, Denis. C'est ce que vous nous dites. Exactement, elle avait été victime d'un petit incident de parcours lors de son avant-dernière sortie. Et la dernière fois, c'était une surprise de sa part. Elle s'était imposée sur un parcours de 1600 mètres. Aujourd'hui, c'est 1850 mètres. Le lot paraît quelque peu plus relevé que la dernière fois. Comment va-t-elle se comporter? Ce sera à tout cas plus dur parce qu'il faudra battre Paratrooper. Et Paratrooper, c'est un favori tout indiqué dans cette compétition. On court peu souvent. Il a effectué une rentrée victorieuse sur la piste d'Avanches le 18 mars. On ne l'a pas vu depuis. Il est âgé de 8 ans. Il est monté par Yvonne Donzé qui connaît une très belle réussite cette année avec des chevaux qui ont connu des problèmes de santé. Alors c'est un favori tout indiqué à logique. Jean-Noël, que pensez-vous de cette course, de ce rendez-vous ici avec les jeunes jockeys et jockeys? On a beaucoup de femmes dans l'épreuve. C'est Estoril, le numéro 14, qui vient de passer favori à 3 €. Estoril est toujours placé, il gagne rarement. Mais Paratrooper m'a beaucoup plu au rond de présentation. Ainsi que le numéro 4, Readili, qui fait une rentrée mais qui est en super bêta. Et le numéro 9, Lijiang, m'a beaucoup plu. 3, 4 et 9, c'est votre préférence, d'accord. Au rond de présentation, ils m'ont beaucoup plu. Alors j'ai causé avec Philippe Scherer qui présente le 9 Lijiang, ou plutôt la 9 Lijiang, puis c'est une demoiselle. Elle a déçu la dernière fois son entraîneur. Elle travaille très bien. Si elle court comme elle travaille, elle sera sûre dans les 3. Mais va-t-elle montrer sa véritable valeur? Telle est la question. Difficile un peu à dire. À relever que cette demoiselle avait couru à Saint-Cloud le 30 octobre de l'année dernière dans un réclamé où elle n'avait pu se classer. Elle était alors entraînée en Allemagne par William Efter. Aujourd'hui, elle est donc placée sous la responsabilité de Philippe Scherer. Au niveau des entraîneurs, j'ai également posé la question à Karine Souter qui présente le numéro 6, Cheron. Elle m'a dit qu'il serait mieux sur un terrain souple, mais si tout se passe bien, il a une chance pour terminer dans la combinaison gagnante. Cheron qui est confirmé à ce niveau de la compétition. Il faut relever qu'il s'agit d'une épreuve qui s'adresse à de jeunes jockeys
pour ça que vous avez beaucoup de demoiselles qui sont en piste dans cette épreuve. Qui sont les demoiselles les plus concernées dans cette compétition? Et bon, on va citer Yvonne Donzé, je l'ai dit tout à l'heure, elle compte déjà 4 victoires depuis le début de la saison. En forme. Tabaluga est monté par Debbie Eberle qui a remporté 3 succès, ce qui à l'échelle helvétique est déjà beaucoup. Tim Bergin qui monte le 11 Easterlock, il faudra s'en méfier de ce fils de Val-Royal et d'Exalina, compte également 3 victoires cette année. On note un succès pour Michel Forster qui monte Lord Elrond. La tâche sera difficile de ce cheval. Selina Weber, une victoire également, monte Bury Hill. Son entraîneur me dit que c'était pas mal la dernière fois. Il espère peut-être être dans l'argent, mais ça va être dur pour une place dans les 3. On peut relever également parmi les cavaliers, cavalières un nouveau qui ont jeune pas mal, jockey oui. qui travaille chez Guy Ravenot, Aurélien Rousse, qui est stationné depuis 6 mois à Vanches, qui fait ses débuts en Suisse. Oui, il montera Next One de numéro l'entraînement 8. Patrick Inglin. Next One en rupture d'obstacle, sa tâche sera difficile dans cette épreuve. PE, je ne sais pas si vous avez les favoris de la presse suisse. Alors, je ne sais pas si on les a à disposition. Je vais demander ça tout de suite, Jean-Paul. Denis, je vous laisse poursuivre. Oui, alors c'était juste pour dire les pronostics de la presse suisse parce que c'était intéressant. Si vous ne les avez pas, dites-le moi parce que je vous les citerai à l'écran. Allez-y, comme ça, ce dites-les sera rapidement. intéressant de les voir. Alors, Paratrooper, 8 pronostics qui est donné 8 fois, dont 8 fois en tête, donc on voit que c'est le favori logique. Tabaluga donné 6 fois sur 8, Sharon 5 fois, Ritorno 1 fois, le 1, le 9 Lijang 4 fois, le 5 Ilomita 3 fois, Ridili qui a bien plu à Jean-Noël le 4 une fois, Martin Friend le numéro 12 était donné également une fois. Donc on voit que la course est ouverte pas pour la victoire mais pour les places d'honneur. Il n'y a que 6 chevaux qui ne sont pas donnés dans cette compétition. On voit qu'on essaye de mettre dans les boîtes Ritorno, le numéro 1, qui commence à faire des manières à l'âge de 8 ans, ce fils de Desert Track, coutumier un peu du fait lors de ses dernières tentatives. Il est monté par Shani Yondin, entraînement Miroslav Weiss, qui connaît une grande réussite depuis le début de l'année, puisque les pensionnaires de Miro Weiss ont déjà franchi le poteau victorieusement à 20 reprises. Et Shani Yondin, ses parents sont tibétains. Elle monte en Suisse depuis quelques saisons. Et cette année, elle compte 2 places de 3e, pas encore de succès, à mettre à l'actif de cette jeune demoiselle. Là, on voit le 14 Estoril. Compliqué. Et à relever que c'est le frère de Easterlock. Tous deux sont par Exalina. Alors vous nous avez cité les favoris de la presse, Denis. On voit ça en tableau tout de suite. On a bien les tableaux concernant ces favoris de la presse avec le cheval le plus cité, c'est numéro 3, Paratrooper, qui est à la cote de 4 €. C'est d'ailleurs le favori de la course. Oui, un favori tout indiqué. Hein, on voit, il donnait 8 fois premier. Les 8 journalistes suisses lui ont donné 8 fois en tête, donc ce qui est assez rare pour être souligné. Par contre, c'est plus ouvert, comme je disais, au niveau des places, avec, je le répète, Tabaluga le 7 qui est donné, Sharon le 6, Ritorno le 1, Lijiang le 9, Ilomita le 5, dont la tâche sera plus difficile, Joalili le 4 et Martin Friend le 12. Valaga aussi n'est pas une impossibilité. Oui, c'est possible de prendre une place pour cette Valaga, montée par Nicole Schlatter, qui a terminé une fois 3e cette saison, a relevé qu'elle s'était imposée en Allemagne l'année dernière. C'est pas un handicap cette course, c'est une épreuve à condition. Ce qui est intéressant, c'est de voir les valeurs handicap. Celui qui a la meilleure valeur handicap par rapport au poids, si on fait un calcul, c'est Paratrooper qui se retrouve nettement avantagé dans cette compétition devant Ritorno, le numéro 1, mais qui porte du poids et qui, dans la forme actuelle, est à mettre un peu en doute. Et Sharon a également un rapport entre sa valeur handicap et le poids qu'il porte. Fort intéressant, ce sont là les 3 meilleurs concurrents au niveau... Il avait fait une bonne rentrée et puis il a déçu après. Oui, Sharon. oui. Il avait bien couru en terrain lourd à Avanches ce jour-là, rappelez-vous, Jean-Noël. Ouais. Et puis ensuite ici, c'était Freddy Diffet qui l'avait monté et faibli dans le tournant final. Donc ça devrait peut-être mieux aller aujourd'hui. Il est un peu mouillé, messieurs, le favori. Ouais. Il fait tellement chaud. Et à 32-33 degrés, c'est un peu normal. Hein. Surtout que la semaine dernière, il faisait pas très chaud. Les chevaux sont comme les êtres humains, ils doivent souffrir avec ces variations de température importantes. Donc, pas être facile. Si on regarde les cotes, hein, c'est toujours Paratrooper qui est l'incontestable favori logique de cette compétition. Est-ce qu'il y a une cote qui vous paraît un peu bizarre, Jean-Noël? Est-ce qu'il y a un cheval qui vous semble capable de causer une petite surprise dans cette épreuve? Tabaluga, peut-être le numéro 7 à 8,60. Elle avait bien couru à
à Avanches. Et ici également, dans une épreuve. Réadili, elle m'a bien plu au rond de présentation, mais elle fait une rentrée, elle est à 16 contre 1. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. L'année dernière, cette Réadili avait remporté un succès. Ça devait être sur l'hippodrome d'Avanches, alors que la mise en boîte se poursuit. On voit qu'on va encore rentrer 2 ou 3 chevaux, notamment Next One, monté par le jeune Aurélien Rousse. Et malgré le bonnet, le numéro 3. Malgré le bonnet, Paratrooper sent bien qu'il est tout près des stalles. Et il n'a pas envie d'y aller. Hein. Il va falloir l'accompagner un petit peu. Il fait des siennes. C'est un peu ça, oui. Les chevaux, le parcours, hein, corde à droite, 1850 mètres à parcourir. Il y aura 2 passages devant les tribunes. Un anneau turgovien qui développe une circonférence de 1500 mètres. Et une position donc tout à l'extérieur dans les stades pour le favori, hein, messieurs. Ça va partir. Oui, il va nous rester encore Next One qui revient de l'obstacle. On a vu courir, tous les chevaux sont dans les boîtes. Et les boîtes qui s'ouvrent et on part pour cette compétition. Esterlock, le long de la corde est pas mal parti. Sharon qui vient également vite en bon rond, mais qui est maintenant repris. Lord Elrond se retrouve en tête avec Li Jiang à l'extérieur. On a Valaga qui galope en 3e position. Concurrent qui passe à un tour de l'arrivée avec Li Jiang qui est à la tête devant le 2 Valaga. Esterlock le long de la corde avec le numéro 13, c'est-à-dire Lord Elrond qui est là, et avec Paratrooper le favori qui galope côté extérieur en 5e ou 6e position. À l'extérieur, à queue de peloton, on va retrouver Ritorno, le numéro 1, en compagnie d'Estoril et de Martin's Friend. Les concurrents qui vont aborder la ligne opposée avec toujours un peloton mené par Li Jiang qui précède à son extérieur Valaga. Esterlock galopant en 3e position. On vient ensuite avec Lord Elrond, avec Sharon qui est là, Paratrooper toujours côté extérieur. Ilomita qui vient se porter en 5e ou 6e position. Concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final avec toujours un peloton mené par Li Jiang qui précède Esterlock avec Valaga qui est toujours là. Ilomita se positionne maintenant en 4e ou 5e position. Esterlock était plutôt côté corde, Sharon au milieu du peloton. Paratrooper qui est toujours là. Concurrents qui sont dans le tournoi final avec toujours en tête de la course Li Jiang, Paratrooper qui vient librement maintenant en 3e position à l'extérieur de Valaga. Ilomita est en 4e. Esterlock qui cède quelque peu. Sharon venant ensuite. Lord Elrond a rétrogradé tout comme Next One. Les concurrents qui vont pénétrer maintenant dans la ligne droite après la fausse ligne droite. Encore 300 mètres de course avec en tête de l'épreuve Ilomita qui va tenter de rééditer son coup, mais Paratrooper galopant tout à l'extérieur prend maintenant le meilleur. Paratrooper qui a le meilleur, qui se bat avec Ilomita. Ilomita qui essaye de revenir le long de la corde, mais le favori Paratrooper et Yvonne Donzé vont remporter la victoire. Yvonne Donzé et Paratrooper s'impose. Ilomita sera 2e, Li Jiang 3e, Sharon 4e certainement. Victoire du numéro 3 Paratrooper, le favori s'est imposé très facilement. On l'a vu dominer son adversaire principal, le numéro 5 Ilomita, nettement dans la phase finale. 3, 5 et 9 pour les 3 premières places. Et la 4e place, Jean-Paul Denis, décidément. Denis, la 4e place, c'est pour le numéro... J'ai vu le numéro 6, Sharon. C'est le 6, d'accord. Sharon, le numéro 6. Ouais, la casaque rouge, là, qui... Mais je mettrai peut-être photo entre 9 et 6 parce que nous sommes pas près du poteau d'arrivée. Donc nous sommes en décalage. On va voir Regardons. les images avec 3 et 5, Paratrooper, donc qui a justifié son rôle de favori. Ilomita qui pourtant a confirmé. Et puis la corde va rester certainement net 3e. C'est ça, Denis. Hein. Li Jiang, le numéro 9, devant Sharon, le numéro 6, puisqu'il y 3, avait 5, un multi. 9 et 6. Merci beaucoup pour cette arrivée. 3, 5, 9 et 6 devant le numéro 2. Les favoris qui se sont bien comportés. 3 € pour le vainqueur, 10 € pour le deuxième, 15 € pour le troisième et 7,30 € pour le quatrième, le numéro 6, Sharon. Merci à tout à l'heure pour la prochaine course sur l'hippodrome de Frauenfeld. Denis et Jean-Noël vous préparent évidemment à nous dire plein de choses sur cette épreuve tout à l'heure. Juste avant, bien sûr, nous avons...